C'était une époque où le christianisme américain s'était installé dans les structures froides de dénominations respectables, où les sermons étaient prononcés avec une élégance académique, mais où peu de cœurs étaient véritablement transformés. La religion était devenue un rituel dominical, une performance sociale où la véritable manifestation du pouvoir de Dieu était considérée comme du fanatisme ou une chose du passé. Les chairs résonnaient d'une théologie morte, tandis que les âmes affamées réclamaient un contact authentique du ciel. Dans ce contexte de médiocrité spirituelle et de conformisme religieux, Dieu préparait un vase improbable, un homme qui briserait tous les paradigmes établis et affronterait les propres armées des ténèbres en public devant des foules stupéfaites. Antoine Dubois est né en 1911 dans une famille pauvre de l'Arkansas, portant dès son enfance les marques de la pauvreté et du rejet. Son père a abandonné la famille alors qu'il était encore enfant, le laissant orphelin de figure paternelle et confronté aux duretés d'une vie sans perspective. Antoine a grandi en étant rabaissé par son apparence physique. Il était petit, maigre, avec des traits qui le rendaient cible de plaisanteries cruelles de la part de ses camarades. Il semblait être exactement le type de personne que le monde rejetterait, que les églises traditionnelles ignoreraient et qui ne serait jamais pris au sérieux dans des chaires respectables. Mais Dieu a l'habitude de choisir les méprisés de ce monde pour confondre les sages, et Antoine était modelé entre les mains du potier pour un but qu'il ne pouvait même pas imaginer. Durant son adolescence, Antoine a commencé à fréquenter une petite église pentecôtiste, où il a entendu pour la première fois parler du pouvoir surnaturel de Dieu opérant aujourd'hui. Quelque chose en lui s'agitait chaque fois qu'il entendait des témoignages de guérison et de miracles, comme si une flamme endormie était soufflée par le Saint-Esprit. À 16 ans, il a entièrement donné sa vie à Jésus-Christ, mais il faudrait encore des années avant qu'il ne comprenne l'ampleur de l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Il s'est marié jeune avec Léonie, une femme craignant Dieu qui deviendrait sa fidèle compagne dans les batailles spirituelles à venir, et ensemble ils ont commencé à pasteuriser de petites églises rurales de l'Arkansas et du Texas. Pendant des années, Antoine a servi dans des congrégations modestes, prêchant avec sincérité mais sans expérimenter le pouvoir surnaturel que son cœur aspirait à voir manifesté. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose au-delà des cultes formels et des prières apprises par cœur. Ses nuits étaient consommées par des prières intenses, des jeûnes prolongés et des cris devant Dieu pour une onction qui pourrait toucher des vies de manière surnaturelle. C'était comme s'il était enceinte de quelque chose que le Saint-Esprit voulait mettre au monde à travers lui, mais le temps n'était pas encore venu. Durant cette période de préparation, Antoine développait une vie de consécration radicale. Il passait des heures à genoux, étudiait la parole avec une faim insatiable et cultivait une intimité avec Dieu que peu de gens connaissaient. La rencontre qui changerait tout s'est produite en 1946, alors qu'Antoine avait 35 ans et participait à une campagne évangélique menée par Jacques Leroy, un autre évangéliste connu pour ses miracles extraordinaires. C'était une chaude nuit d'été, et Antoine était dans le public observant Dieu opérer des miracles par l'intermédiaire de Jacques, lorsqu'il sentit soudainement comme si du feu liquide parcourait ses veines. Le Saint-Esprit descendit sur lui d'une manière si puissante qu'il commença à trembler de manière incontrôlable, les larmes jaillissant de ses yeux comme des rivières, et une onction surnaturelle l'enveloppa comme un manteau de gloire. À ce moment-là, Antoine n'a pas seulement reçu le baptême du Saint-Esprit, il a été investi d'une autorité spirituelle qui ferait fuir les démons terrifiés et réjouirait les anges du ciel. Si cela vous touche, commentez maintenant, car le même Dieu qui a touché Antoine veut toucher votre vie aujourd'hui. La transformation a été immédiate et radicale. Antoine est retourné dans sa petite église à Corpus Christi au Texas complètement différent. Quand il priait pour les malades, ils étaient guéris instantanément. Quand il prêchait la parole, la conviction du péché tombait sur les gens comme un marteau brisant la roche. Sa présence portait une atmosphère de ciel impossible à ignorer. Les gens commençaient à être sauvés avant même qu'ils n'ouvrent la bouche pour prêcher. L'église, qui pouvait accueillir 150 personnes, était bientôt pleine à craquer avec plus de 500 personnes, et des foules s'agglutinaient à l'extérieur juste pour être près de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais c'est en 1951 qu'Antoine a commencé à expérimenter quelque chose qui laisserait même d'autres évangélistes guérisseurs perplexes, des confrontations directes et publiques avec les démons. Durant une campagne à Oakland en Californie, une femme possédée a commencé à crier et à se tordre au milieu du culte. Au lieu de demander de l'éloigner discrètement, Antoine s'est approché d'elle avec une autorité surnaturelle et a commencé à confronter les esprits maléfiques au nom de Jésus. Ce qui a suivi a été une bataille spirituelle intense, visible et audible pour toute la congrégation. Les démons criaient à travers la femme, insultaient Antoine et essayaient de l'intimider, mais il est resté ferme, citant la parole de Dieu et ordonnant aux esprits de sortir. Après des heures de confrontation, la femme a été complètement libérée, tombant aux pieds de Jésus en larmes de gratitude.
Si vous désirez ce feu, écrivez je le veux et priez avec sincérité maintenant, car la même autorité qu'Antoine a exercée est disponible pour tout chrétien qui la recherche. À partir de ce moment, Antoine est devenu connu comme l'évangéliste qui ne priait pas seulement pour la guérison, mais qui affrontait les démons face à face dans ses campagnes. Des gens venaient d'États éloignés en apportant des membres de leur famille tourmentés par des esprits maléfiques, sachant qu'Antoine ne reculerait pas devant aucune manifestation démoniaque. Ces campagnes sont devenues de véritables champs de bataille spirituelle, où la lumière du Christ confrontait directement les ténèbres, et la lumière l'emportait toujours. Lors d'une campagne mémorable à Détroit, un homme possédé par une légion de démons fut amené à l'hôtel par son épouse désespérée. L'homme était incapable de parler normalement depuis des mois, ne produisant que des grognements et des sons bestiaux. Quand Antoine imposa les mains sur lui et commença à prier, l'homme fut projeté au sol par une force invisible, se contorsionnant violemment tandis que les démons manifestaient leur révolte. Antoine ne se laissa pas intimider. Il continua à prier avec une autorité croissante, citant des Écritures sur le pouvoir du nom de Jésus. Soudain, une voix rauque et terrifiante sortit de la bouche de l'homme. « Nous sommes nombreux, nous ne partirons pas. » Mais Antoine répondit avec fermeté. « Au nom de Jésus-Christ, vous partirez maintenant. » La bataille dura près d'une heure, des milliers de personnes priant et intercédant, jusqu'à ce que finalement les démons soient chassés et que l'homme se lève complètement libéré, adorant Dieu dans un langage normal. Des témoins racontaient que durant ces confrontations, l'atmosphère sur place devenait électrisée, comme si des mondes invisibles étaient entrés en collision sous leurs yeux. Certaines personnes s'évanouissaient sous la puissance de Dieu, d'autres tombaient en intercession intense, et beaucoup étaient sauvés sur le champ, reconnaissant la réalité surnaturelle de Jésus-Christ. Antoine avait l'habitude de dire « Si vous voulez voir Dieu agir, cessez de jouer au christianisme et affrontez le diable directement. » Jésus ne négociait pas avec les démons, il les chassait avec autorité. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé à la réalité du pouvoir de Dieu. Le secret derrière ce pouvoir surnaturel résidait dans la vie de prière secrète d'Antoine. Il se réveillait à 4 heures du matin tous les jours pour passer des heures à prier et à jeûner. Son épouse Léonie racontait qu'elle le trouvait souvent en larmes devant Dieu au milieu de la nuit, intercédant pour les âmes perdues et demandant plus d'onction pour affronter les forces des ténèbres. Antoine jeûnait 3 jours par semaine régulièrement, et durant ses campagnes, il jeûnait complètement, ne buvant que de l'eau et cherchant la face de Dieu avec une faim désespérée. Il disait, « Vous voulez accomplir des miracles? Payez le prix. Les démons ne partent pas avec une prière occasionnelle. Ils ne partent qu'avec la prière et le jeûne. Le pouvoir de Dieu n'est pas bon marché. Il coûte tout ce que vous avez. » Durant ses campagnes, Antoine n'expulsait pas seulement des démons, mais il accomplissait aussi des miracles de guérison extraordinaires. Des aveugles retrouvaient instantanément la vue, des sourds commençaient à entendre, des paralysés quittaient leur fauteuil roulant, et des personnes atteintes d'un cancer en phase terminale étaient complètement guéries. Mais ce qui impressionnait le plus étaient les miracles créatifs. Des personnes nées avec des membres déformés étaient complètement restaurées, des os poussaient, des organes internes étaient recréés surnaturellement. Lors d'une campagne au Texas, un enfant né sans les 2 bras fut amené à l'hôtel par ses parents désespérés. Antoine pria avec une telle autorité et une telle foi que, devant des milliers de témoins, les bras de l'enfant commencèrent à pousser visiblement jusqu'à être complètement formés. L'onction qu'Antoine portait était si intense que sa simple présence provoquait des manifestations surnaturelles. Dans un train en route pour une campagne, Antoine lisait simplement sa Bible lorsqu'une femme de l'autre côté du wagon commença à pleurer de manière incontrôlable, convaincue de ses péchés par le Saint-Esprit. Elle s'approcha de lui et dit « Monsieur, je sens la présence de Dieu autour de vous. Que dois-je faire pour être sauvée ?» Là même dans le train, elle donna sa vie à Jésus-Christ. Des situations comme celle-ci se répétaient constamment dans les restaurants, les aéroports, les hôtels, partout où Antoine se trouvait. L'atmosphère céleste qu'il portait touchait les cœurs affamés. Sentez-vous cet appel brûlant dans votre poitrine? Alors arrêtez-vous ici et abonnez-vous à la chaîne maintenant même, activez la cloche, car vous devez entendre d'autres histoires comme celle-ci qui enflammeront votre foi et réveilleront le guerrier spirituel que Dieu a placé en vous. Des histoires que les églises traditionnelles ne racontent pas, des révélations qui transformeront votre prière et votre autorité spirituelle. Ne manquez aucune de ces messages que Dieu utilise pour préparer une génération d'intercesseurs et d'évangélistes puissants. Mais avec un grand pouvoir vient aussi une grande opposition. Les dénominations traditionnelles commencèrent à critiquer violemment les méthodes d'Antoine, le qualifiant de fanatique et de charlatan. Des leaders religieux respectables écrivaient des articles condamnant ces campagnes comme des spectacles démoniaques déguisés en christianisme. Antoine était fréquemment banni de ville sous la pression de pasteurs locaux qui se sentaient menacés par son autorité spirituelle. Il a fait face à des poursuites judiciaires, des enquêtes fiscales et une persécution systématique de la part des autorités gouvernementales qui ont été influencées par des leaders religieux envieux. L'opposition spirituelle était également intense.
Durant ces campagnes, Antoine relatait fréquemment des attaques démoniaques directes, des objets étant projetés par des forces invisibles, des menaces de mort, des tentatives de sabotage de son équipement sonore. À une occasion, des sorciers locaux se sont rassemblés à l'extérieur de sa tente pour maudire la campagne. Mais au moment où Antoine commença à prier, ils s'enfuirent terrifiés, disant qu'ils avaient vu des anges gigantesques protégeant les lieux. Antoine avait l'habitude de dire « Si le diable n'est pas gêné par votre ministère, c'est que vous ne le gênez pas ». Malgré toutes les persécutions, Antoine est resté inébranlable dans sa foi et son objectif. Il disait « Je préfère mourir en prêchant Jésus avec puissance plutôt que de vivre en prêchant une religion sans onction. S'il m'appelle fanatique pour chasser les démons, alors je suis fanatique pour la même raison que Jésus était fanatique. » Son courage à affronter à la fois l'opposition spirituelle et religieuse a inspiré des milliers d'autres évangélistes et pasteurs à rechercher davantage le pouvoir de Dieu dans leur vie et leur ministère. En 1958, Antoine établit Miracle Valley en Arizona, une communauté chrétienne où les gens pouvaient venir chercher la libération et la guérison dans un environnement de foi intense. L'endroit est devenu un centre de formation pour les évangélistes et les missionnaires qui voulaient apprendre sur la guerre spirituelle et le ministère de libération. Là, Antoine enseignait que chaque chrétien devait avoir autorité sur les démons, que l'Église avait perdu cette dimension de l'Évangile par peur et incrédulité. Il entraînait des hommes et des femmes à confronter les ténèbres avec l'autorité du nom de Jésus. Dites Amen si vous croyez que ce mouvement peut se produire aujourd'hui, que Dieu veut encore utiliser des vases consacrés pour affronter les ténèbres. Lors d'une de ses campagnes les plus marquantes à Los Angeles, plus de 50 000 personnes se sont réunies dans un stade pour voir Dieu agir par l'intermédiaire d'Antoine. Ce soir-là, des centaines de personnes ont été libérées d'oppression démoniaque, des milliers ont été guéris de diverses maladies, et plus de 3 000 ont donné leur vie à Jésus-Christ. Antoine a prêché sur la réalité de la bataille spirituelle, expliquant que le chrétien ne peut pas être neutre dans cette guerre entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Il criait avec une passion prophétique « Arrêtez de jouer au christianisme, arrêtez de prétendre que le diable n'existe pas. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et il veut le faire par votre intermédiaire. » Antoine a également été un pionnier de l'utilisation des médias pour répandre l'Évangile avec puissance. Son émission de radio Miracle Revival Hour a touché des millions de personnes dans le monde entier, et ses revues Miracle Magazine ont rapporté des témoignages de miracles extraordinaires à des centaines de milliers de lecteurs affamés de plus de Dieu. Par le biais de ces supports, Antoine n'a pas seulement fait connaître les miracles que Dieu accomplissait, mais il a aussi enseigné des principes de foi, de guerre spirituelle et de vie consacrée qui ont transformé des vies sur toute la planète. Ses prêches étaient chargés de phrases qui touchaient les cœurs les plus endurcis. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes désespérées. Si vous êtes désespéré de Dieu, il est désespéré de vous. Et aussi, le diable craint davantage un chrétien qui prie à l'aube qu'un millier de chrétiens qui ne prient que le dimanche. Ces paroles avaient un poids prophétique, ointes par le Saint-Esprit pour briser les cœurs orgueilleux et éveiller la faim spirituelle. L'une des caractéristiques les plus marquantes du ministère d'Antoine était sa compassion authentique pour les personnes tourmentées. Il n'a jamais traité les cas de possession démoniaque comme un spectacle, mais toujours avec révérence et amour pastoral. Il passait des heures à prier avec les personnes libérées, les disciplinant et leur apprenant comment maintenir leur liberté spirituelle. Antoine comprenait que la libération sans discipulat entraînerait une rechute. Il investissait donc beaucoup de temps dans le suivi pastoral de ceux qui avaient été touchés par la puissance de Dieu. Si cela vous réveille quelque chose en vous, ne laissez pas ce souffle s'éteindre. Répondez maintenant avec votre vie. En 1969, à 58 ans, Antoine était au sommet de son ministère lorsqu'il a été appelé subitement à la présence du Seigneur. Sa mort a choqué le monde pentecôtiste car il avait encore tant à donner. Mais l'héritage qu'il a laissé a continué à influencer les générations futures. Des milliers d'évangélistes, de pasteurs et de missionnaires qui ont été formés par Antoine se sont répandus dans le monde, transmettant les mêmes principes de guerre spirituelle et d'autorité sur les démons qu'ils avaient appris à ses pieds. Aujourd'hui, des décennies après son départ, les enseignements d'Antoine sur l'autorité spirituelle et la confrontation directe avec les ténèbres restent pertinents et nécessaires. À une époque où de nombreuses églises évitent de parler de démons et de guerre spirituelle, l'exemple d'Antoine demeure un défi prophétique pour une génération qui a besoin de redécouvrir la dimension surnaturelle de l'Évangile. Sa vie prouve que Dieu veut encore utiliser des hommes et des femmes ordinaires, mais consacrés, pour affronter les armées spirituelles du mal avec l'autorité du nom de Jésus. L'histoire d'Asipt. Allen n'est pas seulement la biographie d'un évangéliste extraordinaire, c'est un appel urgent à une génération qui a besoin de se réveiller à la réalité de la bataille spirituelle qui s'intensifie chaque jour.
C'est un cri prophétique pour les chrétiens qui se sont installés dans une religiosité sans pouvoir, qui prêche un évangile domestiqué et inoffensif pour le royaume des ténèbres. Antoine a démontré que lorsqu'un chrétien se consacre véritablement, jeûne avec un but, prie avec autorité et ne recule pas devant l'opposition, Dieu peut faire par son intermédiaire ce qu'il a fait par Jésus, détruire les œuvres du diable. Ce que Dieu a fait avec Antoine, il peut le faire avec vous. Mais la décision commence sur votre autel, à l'aube dans votre jeûne, dans votre consécration radicale. Si aujourd'hui votre âme a faim de plus de Dieu, si vous sentez qu'il y a plus que la religion dominicale, si votre cœur aspire à voir la puissance surnaturelle de Jésus-Christ agir par votre intermédiaire, alors l'histoire d'Antoine est pour vous. Dieu n'a pas changé. Le même Saint-Esprit qui a oint Antoine avec autorité pour chasser les démons veut vous oindre aussi. La même onction qui accomplissait des miracles créatifs par son intermédiaire est disponible aujourd'hui pour tout chrétien qui paie le prix de la consécration. Mais souvenez-vous, le pouvoir spirituel n'est pas un divertissement évangélique, ce n'est pas une performance pour impressionner les foules, c'est une responsabilité immense devant Dieu, et une autorité acquise sur l'autel de la prière, dans la vallée du jeûne, dans le désert de la consécration. Antoine a payé le prix en larmes, en veille et en renoncement. Il a affronté l'opposition, la persécution et la solitude, mais il a préféré plaire à Dieu, plutôt qu'être populaire auprès des hommes. La question qui résonne à travers la vie d'Antoine jusqu'à vous aujourd'hui est simple et directe. Êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à vous lever à l'aube pour prier lorsque tous dorment? Êtes-vous prêt à jeûner lorsque les autres font des festins? Êtes-vous prêt à affronter les critiques pour chercher plus de Dieu? Êtes-vous prêt à confronter les démons au nom de Jésus, même si cela provoque un malaise chez les religieux? Si votre réponse est oui, s'il y a un feu qui brûle dans votre poitrine en lisant ces mots, si vous sentez le Saint-Esprit éveiller quelque chose de profond en votre âme, alors ne laissez pas cette conviction s'éteindre. Levez-vous maintenant de là où vous êtes, agenouillez-vous devant Dieu et faites un pacte de consécration radicale. Dites-lui que vous voulez être utilisé avec la même puissance qui a utilisé Allen. Déclarez que vous ne vous contenterez pas d'un christianisme médiocre, que vous voulez être une menace réelle pour le royaume des ténèbres. Laissez un « Me voici Seigneur » dans les commentaires si vous faites ce pacte maintenant, car votre déclaration publique pourrait être ce que Dieu attend pour commencer une transformation surnaturelle dans votre vie. L'époque d'Antoine a peut-être passé, mais le Dieu d'Antoine demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il recherche encore des hommes et des femmes qui ne reculeront pas devant le surnaturel, qui ne se laisseront pas intimider par les démons, qui ne se contenteront pas d'une religion sans pouvoir. Il recherche une nouvelle génération d'Antoine qui affronte les ténèbres de face, qui prêche avec autorité, qui opère des miracles au nom de Jésus, et qui n'auront pas peur d'être appelés fanatiques si cela signifie être fidèles à l'évangile complet. L'héritage d'Asia. Dubois reste vivant non seulement dans les livres d'histoire, mais dans la vie de chaque chrétien qui décide de chercher Dieu avec une fin désespérée, qui se consacre radicalement et qui ne recule pas devant la guerre spirituelle. Son histoire est un phare d'espoir pour tous ceux qui sentent qu'il y a beaucoup plus que ce qu'ils expérimentent dans la vie chrétienne. Que la vie d'Antoine soit pour vous non seulement une inspiration, mais une sainte provocation. Qu'elle éveille en vous une faim insatiable du pouvoir de Dieu, une passion ardente pour les âmes perdues et une autorité inébranlable sur les œuvres des ténèbres. Que vous fassiez partie de la nouvelle génération que Dieu élève pour affronter les ténèbres de ce siècle avec la lumière glorieuse de l'évangile de Jésus-Christ. Le ciel attend votre réponse. Les ténèbres tremblent devant votre décision. Jésus tend ses mains percées vous offrant la même onction qui a coulé à travers Dubois. Que ferez-vous de cet appel? Comment répondrez-vous à ce défi? L'avenir du royaume de Dieu sur terre pourrait dépendre de votre décision prise maintenant, en ce moment éternel entre vous et le Très-Haut.